t'installes chez ton père à partir d'aujourd'hui. C'est encore le mieux qui puisse m'arriver. Bruno. Je pourrais juste avoir plus de chance, me casser une jambe en dansant et je décroche le gros lot. Je te demande juste de pas te faire remarquer. Alors faites-moi le plaisir de ne plus dépasser les bornes. Qui a envie de tricher au prochain concours de littérature? Le jury a décidé de décerner le 2e prix au poème Érotique 3. Et le prix est décerné à son auteur, Bruno Bergeron. Je veux seulement dire que ce poème, ce n'est pas uniquement Bruno qui l'a écrit. Où est le mal dans le fait que toute une classe se soit présentée au concours? Eh bien, demandez-le à Bruno. Vous lui avez mis la honte devant tout le monde. C'est un type curieux. Je confirme. Très curieux. Vous voulez que je vous raconte l'une de ces curiosités? Et puis je te rappelle que ça fait des jours qu'on ne se voit plus. Ça ne va pas. Ne me touche pas. Pardon, vous êtes le concierge? J'ai une tête de concierge. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Je le trouve brillant. Quel professeur de nos jours réussit à motiver des ados pour écrire un poème? Je veux connaître ce Merli. Eugénie, Yvan Blasco est toujours absent. Qu'est-ce qui se passe avec cet élève? Agoraphobie, il ne veut pas sortir de chez lui. Yvan, ouvre la porte! Si tu veux que ce soit moi qui vienne, il faut que tu fasses comprendre à ta mère que tu n'accepteras personne d'autre. Paul, attends. Bertha n'est pas enceinte. Quelle petite pute! Pourquoi tu ne veux pas me dire de qui tu es tombé amoureux? C'est Paul? Ton père ne sait pas que tu es homo. Le banquet. Dans ce livre, Platon décrit plein de manières d'aimer. Merli, je sais que ce ne sont pas mes affaires, hein? Et que je ne dois pas m'en mêler. Ok, j'attends le mais. Mais bon, soyez discret. Je ne veux pas de problème. De quoi avez-vous peur, Tony? Qu'on baisse dans la salle des profs, c'est ça? Écoutez, Rassurez-vous. Merli. Excusez-moi, Merli a de la visite. Une mère des premières. Ah, sans doute la mère de Monica, la nouvelle élève. Non, c'est la mère de Gérard Piguillem. Si c'est une parent d'élève, comptez pas sur moi. Je ne peux pas les voir en peinture. À tous les coups, elle va me proposer une activité le samedi matin. Merli, je vous en prie. C'est une blague, allons, c'est une blague, Tony. Vous n'avez pas trop le sens de l'humour, apparemment. Merli? J'ai un rendez-vous. Non, attends une seconde, s'il te plaît. Écoute, je suis vraiment pas bien. Tout le monde est au courant. C'est normal. Albert me parle pas. Eh ben après ce qui s'est passé, tu ne t'attends quand même pas à ce qu'il t'invite au restaurant. Je suis pas complètement idiote et ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr, je comprends. Je sais pas, fais ce que tu veux. Pour moi, on peut très bien continuer à se voir. Ah ouais? Je crois pas, non. Mieux vaut qu'on arrête. Bonjour. Vous êtes Merli? C'est ça, oui. Et le concierge. Je suis Gina, la mère de Gérard. Ah. Je ne vous imaginais pas comme ça. Ah. Je n'ai pas trop de temps. Gérard sait que je voulais vous parler, mais il ne sait pas que je suis là. Il est paniqué à l'idée que je déboule ici. Il dit que je veux venir pour râler sur le dos des profs. C'est à Gérard, il est tombé du séchoir. Le voisin me l'a laissé dans l'escalier. Gérard ne met jamais de pince parce qu'il dit que ça laisse des marques. Comme si on allait voir son caleçon, franchement. Vivement que son adolescence se termine. Ah, j'ai un message. Pardon, vous êtes venu vous plaindre de mes cours? Non, je suis venue vous ériger un monument, pardonnez-moi. Oui, je t'écoute. Non, je n'ai pas l'intention de céder. Eh bien, parle-en à son avocat et invente une histoire pour que j'obtienne ce que je veux. Ok, on se reparle plus tard, d'accord. Excusez-moi. J'insiste, vous êtes un professeur épatant. Cette histoire de poésie érotique, j'ai trouvé ça d'enfer. Ça ne vous choque pas que je parle comme ça? Ah, non. À la maison, ces derniers temps, on n'a que des emmerdes, beaucoup d'erreurs, une mauvaise ambiance. Comme les pièces d'un puzzle qu'on n'arrive pas à construire. Ah, quelle métaphore minable.
Gérard l'a très mal vécu, et vos cours lui ont redonné le moral. C'est que de la philo, bien sûr. Non, pardon. Non, je veux dire... c'est pas aussi important que d'autres matières, comme les maths, la littérature. C'est plus important que les maths et la littérature. Oui, pour un prof de musique, jouer de la flûte est primordial. Pardonnez-moi, je vous ai blessé. Oh non. Ce n'était pas mon intention. La philosophie a son importance, je ne dis pas non. La vie, la mort, Dieu. L'homme est à la mesure de toutes choses. Héraclite. Protagoras. C'est vrai. L'un de ces présomatiques, oui. Présomatiques. Les présomatiques, ceux qui étaient avant Socrate. Présocratiques. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, Protagoras ne faisait pas partie des présomatiques, mais des sophistes. Mais ça fait rien. Vous n'étiez pas pressé? Si. Vous êtes fâché. Non, pas du tout. N'oubliez pas que je suis venue vous féliciter. Gérard adore vos cours, et moi je suis enchantée de le voir heureux, et je voulais vous remercier. J'espère que ça va continuer. Je ne sais pas faire autrement. Je suis en retard. Au revoir, Merly. Au revoir. De quelle manière les riches et les puissants sont-ils parvenus là où ils sont? Ils sont plus intelligents? Plus beaux? Non, rien de tout ça. Machiavel dirait simplement, ce sont des méchants. Si vous voulez réussir dans la vie, alors écrasez les autres. Vous réussirez de manière peu honorable, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'arriver là où vous voulez. C'est-à-dire peu importe qui gouverne, mais comment on gouverne. Exactement, très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? La fin justifie les moyens? Eh bien, je suppose que... Oui, je suppose que... ça dépend de quelle fin, non? Bertha, est-ce que la fin justifie les moyens? Qu'est-ce que j'en sais? Vous croyez que je me pose ce genre de questions? Tu as raison, c'est moi qui les pose ici. Hey, vas-y, Johan. Non, j'étais en train de jeter un coup d'œil sur le programme de philo et ça n'en fait pas partie. En plus, on a sauté des thèmes. Johan, arrête tes conneries, tu nous joues toujours le même film. C'est parce qu'on a un prof hyper cool et très marrant qui fait ce qui lui chante. On verra tout le programme, ne vous inquiétez pas. Mais bon, à ma manière, j'aime bien citer d'autres penseurs, même s'ils n'apparaissent pas dans les livres. Partant de là, vous pouvez prendre le programme et, comme aux toilettes ici, ça manque de papier, vous pouvez l'utiliser pour vous torcher les fesses. Regardez, comme ça, comme ça. Bonjour, tout va bien? Très bien, merci. Bien, entre. Bonjour à tous. Bien, nous avons une nouvelle élève. Elle s'appelle Monica de Villamor. Je l'ai bien dit? Oui, très bien. C'est son premier jour. Allez, travaillez bien. Bonjour, Monica. Tu peux t'asseoir. Bien. Psst, arrête de baver. Poursuivons. Je vais tomber amoureux. Dans Le Prince, Machiavel considère que le pouvoir de l'État est au-dessus de tout. À tel point que dans une situation limite, le gouvernement peut recourir de manière légitime à la cruauté et à la ruse. Qu'est-ce que tu en penses, Monica? J'en sais rien. C'est un petit peu fort qu'un État puisse passer au-dessus de ses propres lois pour se défendre. Et puis, pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de disposer de nos vies sans aucune sorte de limite? C'est une excellente réflexion. C'est cool. Ça y est, je suis amoureux. Oh, il manquait plus que ça, un bureau pour Merly. Je vais finir par croire que c'est le chouchou de la direction. Ne dites pas de bêtises, il s'est proposé d'aider tous les élèves qui ont des problèmes de philosophie. Hein, nous ne parlons que de 4 heures par semaine. Cela fait des années que j'enseigne ici et je n'ai jamais disposé de la moindre petite heure dans un bureau pour moi tout seul. Enfin, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes CPE, on partage le même bureau. De quoi vous vous plaignez? Je me plains du fait que Merly a un privilège et que je n'en ai pas. Si un élève a des doutes, on règle le problème à la fin du cours. Ou alors il peut passer nous voir à la salle d'épreuve comme on a toujours fait. Il se fait remarquer au concours littéraire et maintenant ce truc? Sans oublier le scandale qu'il a monté entre Albert et Laïa. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Laïa et Merly ont une aventure. Il a piqué la fiancée d'Albert. Oh, il a pas perdu de temps. Ça regarde leur vie privée. Tony, je reconnais que Merly a beaucoup de talent, mais un bureau quand même. Talent? Talent? Mais de quel talent parle-t-on? J'aimerais qu'on m'explique. Le talent d'emmener les élèves se promener dans le lycée? Voyons, le talent se démontre en classe. Je n'ai rien contre lui,
Mais on dirait qu'on lui pardonne tout. Non, 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 non. Je l'ai remis en place dès le début. Mais je ne peux pas réprimander un professeur qui veut aider ses élèves. Organisez-vous pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Au même endroit que Merly. Tony, moi je ne suis pas payée pour ça. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais au bout du compte, je passe plus de temps avec mes élèves qu'avec mes enfants. Mireia, c'est une bonne idée. D'accord. On va le faire. Bien. On va le faire. Comment ça va, les cours avec Yvan? Bien, bien, bien. On révise un peu de tout. Ouais. Ça fait des semaines qu'il ne dit rien. Il parle avec vous? Il se fait comprendre avec des gestes ou en écrivant, c'est déjà ça. Avec moi, il fait pareil. Et je n'arrête pas de lui dire d'aller voir un psy, mais il ne veut pas. Ça ne servirait à rien, on ne peut pas le forcer. Je travaille toute la journée au bar. Yvan, son problème, c'est pas qu'il ne sort pas, c'est qu'il est accro à Internet. Il passe son temps à lire les journaux, à regarder les blogs. Il lit les journaux? Oui, je trouve pas ça mal, mais... Non, c'est comme une maladie, il veut tout savoir. Avant de s'enfermer, il le faisait déjà. J'ai un fils bizarre. Oui, et en plus la maison est dans un sale état, hein. Si ça vous dégoûte, c'est pas la peine de venir. Non, peu importe l'état dans lequel il met la maison, ça m'est égal. Et pareil, peu importe les cours. L'important, c'est qu'il puisse sortir de chez lui. Je sais qu'il souffre d'agoraphobie, mais il est encore temps d'agir. Eh bien, on verra. Vous devez lui faire confiance. Il faut qu'il le sente. Je vais vous payer les cours que vous avez donnés jusqu'à Non, non, maintenant. non, on verra ça à la fin du mois. Je passerai ranger un peu avant d'aller au bar. Non, ne faites rien, ça doit venir de lui. Vous n'y arriverez pas. Laissez-moi faire. Ne nettoyez rien, d'accord? Vous êtes la seule personne qui m'aide. Hé, elle a assuré la nouvelle. Ton père a halluciné avec elle. T'inquiète, tu seras toujours son préféré. Marc Villaseca. 5,5. Wouh. Johan, ton niveau est en baisse ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Allez, réagis, hein. Je sais que tu peux mieux faire. Un 6? Et qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi. Paul Rubio, Bruno Bergeron, merci pour votre participation. Pauvre 4. 3,5. Il m'a pris en grippe, c'est de pire en pire. Je pensais avoir une meilleure note. Il y a un problème, Bergeron Junior? La question 2 est tout à fait juste. J'ai mis ce qu'il y a dans le livre et je n'ai que la moitié des points. Tu as eu un 4. Un point, c'est tout. Putain de merde. Dis donc, cette impertinence, tu l'as apprise chez toi, peut-être? Un conseil, tu ferais mieux d'étudier pour le prochain contrôle qui aura lieu dans 3 jours. 3 jours? Comment vous pouvez nous faire ça? Contrôle sur les 2 derniers chapitres. Ceux qui travaillent régulièrement n'auront aucune difficulté pour avoir une bonne note. Un vrai Hitler. Putain de merde. Paul, Bruno, vous cherchez à vous faire renvoyer? Qu'est-ce qui lui prend avec toi? Il peut pas te voir non plus. Il peut pas me voir à cause de mon père. Ça fait 2 profs qui peuvent pas me sentir. Le gros Santi et Hitler. Ah, non, Santi a rien contre toi. C'est ça, il me colle une sale note quand ça lui chante. Eugénie, pareil. Il supporte ni mon père ni moi. Alors je le paie. Il est jaloux, parce que Merly est meilleur. Ça c'est clair, bien meilleur. Tu sais que si on n'a pas la moyenne à ce contrôle, on sera saqué sur le bulletin. Ça craint. Tu m'étonnes que ça craint, mec. Moi j'ai du mal à mémoriser, ça veut pas rentrer. Je retiens absolument rien, que dalle. Pourquoi tu viens pas bosser chez moi? Arrive-toi à bosser à plusieurs. Avec Tania, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et entre 2 exos, hein? On est juste amis. Mais bon, si tu veux pas, c'est pas grave. Non, 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 ok. Ça m'excite plutôt de venir chez toi. Ah ouais? Je suis jamais allé chez un prof. Je vois. Je te rejoins. Un 4 en catalan. Eh bien, toutes mes félicitations. Eugénie peut pas me voir. Encore ces histoires. Je veux pas entendre ce genre de Il peut trucs. pas me voir parce que je suis ton fils. Il nous a collé un contrôle dans 3 jours et je vais me prendre une boîte. C'est vrai, avant j'avais toujours la moyenne. Parle-lui, fais quelque chose. Lui parler? Non mais qu'est-ce que tu t'imagines? C'est toi qui vas faire 2 choses. Étudier pour le prochain contrôle et accepter la médiocrité d'Eugénie. Vas-y, ouais, fais la passe. Oh, ouais, rebond. À mon avis, Eugénie est en manque, vous croyez pas? Si baisait un peu, on aurait tous la moyenne. T'en dis quoi, GG?
Hein? Notre contrôle. Quel contrôle? Il est complètement dingue de cette meuf là-bas. Elle s'appelle Monica, ok? Tu kiffais pas Judith qui est en seconde? Ouais, on aurait dit que tu allais te marier. Non, n'importe quoi. Aujourd'hui, je veux être avec Monica de Villamor. Est-ce que c'est clair? Elle est là. Elle est bien roulée, dis donc, hein? Tu m'étonnes. Va lui parler. T'es fou, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais quel... Tu vas la voir et tu te présentes. Ouais, c'est clair, et sans avoir peur, tu attaques. Mais qu'est-ce que tu la ramènes, toi? T'as jamais abordé une fille, rigolo. Allez, profites-en. Si t'y vas pas maintenant, t'y vas jamais. Allez, Allez, va pas te becter. Regardez-le bien. Salut, ma belle, ça roule? Ça te dit de venir chez moi? J'ai un truc à te montrer. Salut. Tu veux l'emploi du temps des cours ou... Non, non, c'est gentil, on me l'a déjà donné. T'as pas chaud? Avec ce truc sur le dos? Non, merci, ça va. Un râteau. Il s'est pris un râteau. Arrête, ce mec c'est un champion. Ça a été? Elle a dit qu'on parlerait plus tard. Paul, aide-le. T'as de l'expérience. Moi? En ce moment, c'est vraiment pas ça. Il a qu'à demander conseil à Merly. Oh, toi, punaise, tu parles pas beaucoup, mais quand tu la Eh ramènes... oui, parle-en à Merly. Paul, tu sais lire entre les lignes? Hein? Sérieux, comment vous voulez que je parle de filles avec un prof? J'aimerais bien t'y voir. Bonjour. Ah, Gérard, rentre. Regarde. Alors, ça te plaît? Hein? Oui. Oui. Ou tu préfères comme ça? Waouh, j'adore. Que puis-je faire pour toi? Écoutez, j'ai des doutes sur ce qu'on a vu en cours, sur ce que... c'est quoi déjà? Ah oui, la question qu'a posée... Comment elle s'appelle? Monica, la nouvelle, vous savez? Ouais, Monica. D'ailleurs, c'était une très bonne question. Oui, elle a l'air d'être très intelligente et mature. Je vois, et tu es amoureux d'elle? Comment? Non, je suis pas amoureux, non. Avoue. Bon oui, elle me plaît beaucoup, mais elle ne fait pas attention à moi. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai jamais eu de petite amie qui soit du sérieux, vous savez. Bon, d'accord, j'ai eu quelques histoires, mais bon, voilà, je sais pas. Comment vous avez dit? Vous avez dit que si on avait des doutes, on pouvait venir, me voilà. Ouais, des doutes en philosophie. Pas sur comment tirer un coup. Je parle pas de sexe. Non. Non, c'est vrai, je suis tombé amoureux 8 fois, et cette fois, c'est la bonne. Petit naïf. J'en sais rien, vous n'avez pas une technique ou quelque chose? Une technique? Oui. Demande conseil à tes parents. Tu peux te confier à ton père, peut-être. J'en ai pas. Ils sont séparés. Mais si, tu as un père. Pour moi, il n'existe pas. Il a trompé ma mère pendant 2 ans. Il s'est foutu de nous, et pour ma mère, ça a été très dur. T'inquiète pas. Elle s'en sortira. Moi aussi, je suis séparé. Souhaite beaucoup de courage à ta mère de ma part. D'accord. Bah, je suis vraiment nul. Tu as osé venir demander conseil à un professeur pour draguer. Et je t'aiderai avec Monica. Oh, génial, c'est parfait, ça. Je fais quoi? Je lui dis un truc? Non, pour l'instant, tu te tais. D'accord, d'accord. Il faut en fait que tu parviennes à susciter l'intérêt de Monica, en faisant comme je te dis. Ouais, je ferai ce que vous me dites. Silence, tu veux? Pardon. Tu vas apprendre ce que je viens d'écrire par cœur. La vache! Alors, tu lui as donné rencard chez toi pour bosser? Ouais, et il a très envie de venir. Bruno, Ouais, Tania? Quoi? il est pas comme toi, d'accord? Tu vois ce que je veux? On est amis, ça te va? Rien de plus, des amis. Oui, mais toi, tu le veux pas seulement en ami. Ça te gonfle que je t'invite pas à bosser? Qu'est-ce que tu racontes? T'as rien compris et je veux juste que tu fasses attention. Et toi, fais attention avec Bertha.
Je vois, j'ai pigé. Tu veux vivre comme un surfeur de Malibu, mais dans le genre crado, hein? Un paquet de chips ouverts, coquilles de graines de tournesol, sandwich à moitié entamé. Comme disait Héraclite, tout bouge. Alors, ces pelures d'orange, d'ici quelques mois, auront créé tout un écosystème. Et ce mouchoir. Tu as regardé un film porno? Il se trouve que j'aime la propreté. Il va falloir t'habituer à mes bizarreries. Là, dehors, se trouve le monde des vivants. N'oublie pas que toi aussi, tu en fais partie. Un jour, il faudra revenir parmi nous. Eh oui, Ivan, le monde des vivants. Tu penses que tu as combien de vies? On n'est pas dans un jeu vidéo où si on te bute, tu as encore des vies. Ici, tu ne disposes que d'une vie. Une seule, souviens-toi bien de ça. Hé, Ivan, je sais que tu m'entends. Aujourd'hui, tu n'auras pas le plaisir d'écouter mon cours. Et par-dessus le marché, si tu regardes bien dans le salon, tu verras qu'il te manque l'ordinateur. Espèce d'enfoiré. Hé, tu sais que tu as une belle voix. Il était temps, non? Je ne te le rendrai pas tant que tu n'auras pas nettoyé l'appart. Et douche-toi aussi. Tu schlingues. Et Angel Guimera, 1845-1914 24. Ah, merde. Je retiens rien. Ton père va rentrer? Je suppose. Avec ton père, c'est cool, la philo. Ça doit être top d'avoir un padré comme lui. Chez moi, je suis l'oiseau rare parce que j'étudie, t'imagines? Bon, ok, j'ai redoublé 2 fois, mais bon, j'étudie. Il bosse dans quoi, ton père? Il bosse pas. Parfois, il décroche du boulot en intérim pour faire des merdes. Chaîne de montage, payer une misère. Et t'avais quel âge quand ta mère est morte? 9 ans. Ça fait beaucoup de questions, tout ça, non? Ma grand-mère est super. Elle passe ses journées devant les films des Marx Brothers. C'est la meilleure de ma famille, je l'adore. On vivait chez elle. Quand tu passais la porte, t'avais l'impression d'être dans les années 40. On s'est fait virer de l'appart qu'on louait, comme ton père. T'avais pas un frère? Si, l'idiot. On l'appelle aussi Oscar. La famille, tu la choisis pas. Les amis, c'est différent. T'as beaucoup d'amis sur Facebook? 500, plus ou moins. Mais de vrais amis, 70. Ah, c'est comme moi. Ton père est sur Facebook? Ah non, il a pas d'amis. Il a une copine, hein? Maintenant, c'est moi qui pose les questions. Il était avec la prof d'anglais. Quoi? Avec Laïa? Avec Laïa. C'est une vraie bombe. Bonjour. Qui est ce jeune homme? Paul, un ami. Bonjour, madame. Bonjour. Votre appart est très mignon. L'appart n'est pas mignon et j'ai horreur qu'on m'appelle madame. Je suis la Caltouc. Oui, je sais. Vous êtes actrice, c'est ça? Actrice? Mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? Qu'on revienne aux anciennes méthodes, s'il vous plaît. Comédienne. Je vous ai vu dans la pub pour le pâté. Vous jouez très bien. Beckett, Miller, Brecht, et vous entrez dans la postérité pour un pâté. Chérie, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Je bosse. J'ai été voir l'avocat. On signe bientôt la convention de divorce avec ton abruti de père. Maman, s'il te plaît, dis pas à ton père. Je me suis acheté des fringues pour fêter ça. Ah, tiens, c'est à toi. Oups, il était tombé. Tu as sorti Ruffo? Non. Tu veux le faire, s'il te plaît? Ouais. J'ai fait la connaissance de Merly. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien, ça va, t'inquiète pas. Juste que j'étais contente. Bah, j'espère.
Aujourd'hui, on a eu une nouvelle dans notre classe. Elle s'appelle... Monica, je crois. Monica, oui, c'est ça, c'est Monica. Monica. Toi, tu es amoureux. Non, non. Oh, mais si. Ça se voit? Je te connais, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Et je suis contente, ça veut dire que tu vas bien. Oui, mais je veux pas que ça se voit, sinon elle fera plus attention à moi. Tu sais que le plus beau gosse de tout le lycée, c'est toi? Maman, je suis pas un gosse et pas non plus le plus beau. En tout cas, pour moi, tu es le plus beau. Bon, d'accord. Je suis le plus beau du monde, ça te va? On nous sous-estime suffisamment comme ça, alors on peut se lancer des fleurs, non? À partir de maintenant, on va penser qu'on vaut beaucoup mieux, d'accord? Merly m'a dit de te souhaiter bon courage. Quoi? J'avais un doute en philo et j'ai été le voir et en parlant comme ça, je lui ai raconté l'histoire de la séparation. Pourquoi t'as dit ça, hein? Je suis pas rentré dans les détails. Qu'est-ce qui te prend de parler de notre vie privée à un professeur? Tu me dis de me taire et t'es la première à ouvrir la bouche. Il m'a dit qu'elle était aussi séparée, qu'il faut pas s'inquiéter et que tu t'en sortiras. Et c'est tout. Voilà. Tu viens, Rufo? Je suis ravie de voir que tout va bien. Oui, oui. Oh, et merci de ton appel, ça m'a beaucoup touchée. Tout à fait. Oh, et au fait, ce serait bien qu'on retravaille ensemble, non? Ça fait longtemps. Oui, ma chérie, je t'embrasse. Moi aussi. Ciao, au revoir, au revoir. À très vite. Et une vraie chipie. Oh, mieux vaut bien s'entendre avec elle, elle connaît toute la profession. Passe-moi mon vin. Comment va ton travail? Oh, très bien. Aujourd'hui, j'ai rencontré la mère d'un élève. Et ça s'est bien passé? Ouais. Oh. Pourquoi tu ris? Oh, pour rien, fais pas attention. Ton fils. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Ton ami a pas voulu rester dîner? Non. Oh, quelle tête! Le prof de catalan lui a flanqué un 4. J'avais jamais en dessous de la moyenne. Papa débarque et à cause de lui, le prof peut pas me voir. Résultat, un 4. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux pas changer la note de ta copie. Ouais, et tu peux pas non plus changer de caractère, c'est clair. Oh, bah si le prof t'apprécie pas, tu pourrais inventer quelque chose pour l'aider un peu. Et quoi? J'en sais rien. Trouve un truc pour qu'il ait une bonne note. Oh, fais en sorte que le prof ait un accident. Non, faut pas exagérer. Mais tu pourrais devenir amie avec Eugénie. Un accident? Tu es l'instigatrice du mal, Lady Macbeth. Lady quoi? Lady Macbeth, Shakespeare. Oh, Lady Macbeth, j'étais si jeune. Oh, j'ai allaité ce petit. Oh, il manquait plus que ça. Et je sais combien j'aime tendrement la créature qui me tette. Au moment où il sourit à mon visage, j'aurais arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os et lui aurais fait jaillir la cervelle. Si j'avais osé jurer comme vous à l'instant avez juré ceci. Allô, police? Oh! Quel talent! Machiavel appelle les choses comme elles sont. La force, c'est la force, la violence, c'est la violence, et le mensonge, c'est le mensonge. Ce n'est pas la peine de le dissimuler sous de beaux idéaux, Ça veut dire quoi qu'il ne faut pas le dissimuler? Eh bien, qu'en définitive, Machiavel défend le mal afin de sauver l'État. Vas-y, Gérard. Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi c'est important de sauver un État qui peut nuire à ses citoyens? Est-ce que ça vaut la peine de le sauver? Et si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin? Voilà la réflexion la plus intelligente qu'un élève ne m'ait jamais faite. Ouais. Bien joué, mec. Oh, salut. J'ai bien aimé ce que t'as dit en cours. Ah oui? Ouais, enfin Machiavel, j'ai tout pigé depuis le début, tu sais, c'est fastoche. Tu aimes lire? Oui, beaucoup. Et qu'est-ce que tu lis? Ah oui, le poème de Monside. C'est une lecture obligatoire en espagnol. Oh, mais j'aime beaucoup. Regarde, tu connais ce livre? Le loup des steppes. Oui, ça me dit quelque chose, bien sûr. C'est génial, je te le laisse si tu veux. Ouais, super, merci. Tu me diras si ça t'a plu. Parfait. À plus. Ciao.
Merly, j'ai assuré. Monica m'a adressé la parole. Elle m'a prêté ce bouquin. Bien, je suis content pour toi. Ça va te remonter un peu le moral, parce que l'autre jour, ça allait pas fort au sujet de ta mère. Ouais, j'essaie. Tiens, au fait, elle travaille? Ouais, chez Cosmo Cake, ça. Ah oui? Ouais. Ah, j'adore la science. Continue comme ça. Merci. Merci. Merci pourquoi? Tu rends service aux autres et moi je vais me faire voir. T'as parlé à Eugénie? Non, et n'insiste pas. Eugénie me file plus de crises d'urticaire que les touristes. Alors je me démerde, c'est ça? T'as des ennemis parmi les profs et c'est moi qui pêche. Tu vois que c'était pas une bonne idée que tu viennes ici. Tout comme c'en est pas une non plus de t'avoir à la maison. Bruno, Tu m'as fait peur, Tania. comment c'était avec Paul? Bien, pas si fort, on va encore t'entendre. Te fâche pas, je veux juste que ça aille bien pour toi. Eh ben on dirait pas, entre toi et mon père. T'es méchant. Attention avec Paul, il est pas comme tu crois. Arrête de m'imiter. Arrête de m'imiter. Très bien. Paul a toujours montré que les fils branchaient, mais en réalité, il est red dingue de toi. Je suis sûre que vous vivrez une grande histoire d'amour. C'est ça que tu veux? T'es content maintenant? Tu peux m'expliquer selon quels critères tu ne lui as pas mis la moyenne? Il n'a pas assimilé les connaissances demandées, point barre. D'accord. Écoute, Eugénie, ne transforme pas en réalité le cliché selon lequel les profs prennent en grippe certains élèves, hein? Toi et moi, on s'est déjà pris la tête, c'est vrai, mais ce n'est pas juste que Bruno en pâtisse, d'accord? Je te trouve bien docile, Merly. Et ça me plaît, parce qu'au moins tu te rends compte qu'il y a ici des profs qui savent te rentrer dedans. Les uns avec un coup de poing, les autres en sanctionnant ton fils. Tu es en train de reconnaître que tu l'as noté injustement? Non, en aucune manière. Je n'ai rien contre Bruno. Il s'est planté, rien d'autre. Dis de ma part au petit Bergeron qu'il étudie plus cette fois pour le contrôle d'après-demain. Bonjour. Bonjour, tu as vu Eugénie? Il vient de sortir. Dans ce cas, je lui laisse les photocopies du contrôle de catalan. À plus. À plus. Salut. Bonjour. Tu ne devais pas aller arrondir tes fins de mois. Ah si, j'y vais. Tiens. Une copie des tests de catalan que Bruno doit passer demain. Oh, waouh, génial. Tu vois quand tu veux. J'en ai ma claque de Bruno. S'il n'a pas la moyenne, c'est de ma faute. Il me menace presque de retourner chez sa mère. Oh, tu dis des bêtises parce que t'es en colère et partira pas. Ça y est, je viens de parler à maman. Je pars à Rome et il est possible que j'y reste. Ok, ta mère s'y met aussi. Tu peux pas partir Ah maintenant. bon? Maman est en train de me chercher un billet pour demain. Et ton examen. Et surtout ton père. Non, qu'il parte, qu'il s'en aille, j'en ai ras-le-bol de toi. T'es emprisonné dans une hormone géante qui t'empêche de penser. Tu veux partir à Rome? Oui, pour plus te voir. Eh ben fiche le camp et arrête de m'emmerder. Il y a la mère d'un élève de 3e qui t'attend à l'accueil. Merci. Ne me remercie pas. Je rends service à l'accueil, pas à toi. Albert, s'il te plaît. Si c'était moi, je me serais pas approché. Albert, je sais que j'ai commis une erreur. Et je comprends que tu m'en veuilles, mais bon, c'est pas la peine de me traiter comme si j'étais une merde. Dis-le-moi en anglais. Quoi? Ouais, tu me rendais fou quand tu me faisais l'amour et que tu me disais des choses en anglais. Alors dis-le-moi en anglais. Ne me parle pas comme ça. On est au boulot ici. Ça devrait te plaire pourtant, je fais comme Merly. Je dis les choses en face, sans avoir peur et sans retenue. Allez, s'il te plaît. On va parler. Ouais, c'est ça. Avec moi, tu veux parler, mais avec lui, tu veux baiser. Alors fuck you. Diable. T'as dû y passer des heures. Tu recommences à ne pas vouloir parler. Ouais, d'accord. Continue comme ça. J'ai vu ta mère. Elle m'a dit que tu passais toutes tes journées à lire les journaux sur Internet. Quel sujet t'intéresse?
Non, non, on ne pourra pas avoir de débat sur l'actualité si tu ne parles pas. Tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas envie de faire court, là. Tu sais ce qui me plairait? Ce serait d'aller rendre visite à une femme extrêmement sympathique que j'ai rencontrée l'autre jour, au lieu de rester enfermé ici avec Arthur Max. Si tu crois que je vais te le dire... Ah, je vois. Tu veux que je fiche le camp pour pouvoir te connecter à Internet, hein? Tu es un manipulateur. Et ça me plaît bien. Tu sais quoi? J'ai pas l'intention de partir. Tu n'as... Tu n'as qu'une seule vie. Oh! Merly? La mère de Gérard. Gina, oui, on s'est vu hier. Oui, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille. Je suis la coordinatrice des activités éducatives. Sans blague. Si, si. Ah, ça alors, très bien, très bien. Oui, c'est bizarre qu'on ne se soit pas vu avant, parce que je viens souvent. Ah oui? Oui, ça fait longtemps que vous travaillez ici? 5 ans. Oh. Alors comme ça, vous venez souvent? Oui, oui, j'ai toujours amené Bruno, mon fils. Aujourd'hui, il veut plus venir. Ils ne veulent plus qu'on les accompagne. C'est exactement ça. Eh bien, Gérard, vous savez, est un garçon très intelligent. Ah oui? Votre fils montre beaucoup d'intérêt à mes cours. Ça veut dire beaucoup. C'est pas comme sa mère qui traite la philosophie comme si c'était une matière quelconque. Non? Oui. Bien. Excusez-moi. Mais bonne continuation. À bientôt. Non, non, c'est ma pause. Si vous voulez, on peut prendre un café rapidement. Il y a une terrasse Ce au-dessus. serait avec plaisir. Mais non, non, j'ai un rendez-vous. Mais désolé. Au revoir. Au revoir. Quoi, Gertrude? Comment va Hamlet? Fou, comme la mer et le vent lorsqu'ils luttent ensemble à qui sera le plus puissant, et dans son... oui, dans son... Accès effréné. Mais tais-toi, je le savais, malheureux. Dans son accès effréné, entendant... Bon sang, on fait une pause. Je le sais, hein, mais ça sort pas. Tiens, ma mémoire te serait utile pour ton contrôle de catalan. Je le ferai pas parce que je pars. Tu devrais rester. Ton contrôle de catalan? Ton père l'a récupéré, mais il te l'a pas donné parce qu'avec ton obsession de partir... Ah bon. Écoute, je considère que... Maintenant qu'on l'a... Il serait furieux. Épargne-moi ça, tu veux? Vous m'obligez à être plus intelligent que vous. T'as un sens de l'éthique plutôt élevé.
Mais avec les années, on le perd. Et tu manques de sens de l'humour. Tu devrais en avoir un peu plus. Maintenant que tu es amoureux. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu n'en parles jamais. Je suis sûre que t'as beaucoup de choses à dire. Et ton père, c'est exactement pareil. Il est amoureux? Je dirais que oui. De qui? Ça, j'en sais rien. Mais peu importe. Le tout, c'est qu'il le soit. Allez, profite-en, Bruno. Utilise cette photocopie. Et surtout, mon grand, fais en sorte que fleurisse l'amour. Nuit, protectrice de l'amour. Nuit, étends ton épais rideau. Ferme à tout jamais les yeux errants. Afin que Roméo vole dans ses bras. Sans qu'on le dise et sans qu'on le voie. Mamie, franchement, tu crois pas que dans cette maison, on fait un peu trop de théâtre? Il en manque une. Je les ai comptés 3 fois. Pourquoi ce n'est pas l'accueil qui fait les photocopes? Octavie est toujours malade. Toujours personne. Pourtant, on leur offre la possibilité de répondre à toutes les questions. Tu sais comment sont les élèves. T'es une très bonne prof, Mireia. Tu ne m'as jamais vu faire cours. Oh, pas besoin, ça se voit tout de suite. Merci. Après, faut que j'appelle la babysitter. Les enfants sont avec elle. Et ton mari travaille? Oui, il est graphiste. Mais bon, il a besoin de son espace de liberté. Et toi, tu n'as pas besoin d'espace de liberté? Écoute, si tu veux aller faire toi-même la photocopie... Non, pas maintenant. Plus tard. J'irai la faire. Alors je vais en profiter pour passer un coup de fil. Si ça ne te fait rien, je reviens. Je n'aime pas que les autres profs me regardent de travers. Surtout Mireia et Eugénie. Fais pas attention. Et Albert, il t'a dit quelque chose? Ne parlons pas de lui. Et toi, ça va? T'es pas bavard? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as mal? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que tu lis? Le loup des steppes. Mais je comprends rien. C'est Monica qui me l'a passé. Alors, tu vois bien que tu es beau. Tu lui plais. On est amis pour l'instant, c'est tout. Raconte-moi. Tu allais lui parler ou c'est elle qui est venue? Merly m'a donné des conseils. Merly t'a dit comment draguer? C'est pas le boulot d'un prof, ça. C'est moi qui lui ai demandé des conseils. Il parle avec assurance. Tu sais qu'il aime bien la science. Ah oui? Je lui ai dit que tu travaillais à Cosmo Caixa. Tu lui as dit? Il fallait pas, hein? Et tu lui as dit quand? Ce matin? Pourquoi? Non, comme ça, pour rien. Ah. Je te laisse. Bonne lecture. Bonsoir, Yvan. La maison est très propre. C'est toi tout seul? J'ai pas eu beaucoup de monde au bar. Je sais pas pourquoi. C'était plus tranquille, mais il y a des jours où j'arrête pas une seconde. Demain, je partirai plus tôt. Un fournisseur doit venir.
Maman, Oui, je t'écoute. un homme aux États-Unis est sorti de prison. Parce qu'ils ont découvert qu'il était innocent. On l'avait accusé d'avoir tué une petite fille. Il a passé 30 ans enfermé en prison. Pourquoi il se passe des choses pareilles? Ceux qui utilisent la ruse trouvent toujours des gens pour se laisser abuser. Je n'ai pas l'habitude de suivre les programmes de philo que je n'ai pas écrits. Vous pouvez utiliser ce programme pour vous torcher les fesses. On va peut-être y aller mollo avec le contrôle. Un 8, c'est suffisant. Non, mec, non. Non, on a les questions. On va se taper un 10. Tu as fait combien de copies l'autre jour? Pour ton contrôle? Oui. 25. Et quand tu as laissé les copies dans la salle des profs, il y avait quelqu'un? Oui, il y avait Merly. Certains se consolent en disant que le bonheur se trouve dans ces petites choses. C'est très à la mode, ces histoires d'odeur de café le matin et de petits oiseaux qui chantent. C'est de la merde, c'est pas ça le bonheur. Merly, ça va? Vous voulez qu'on appelle quelqu'un? Il manquait une copie du contrôle de catalan et il te soupçonne. Parce qu'il manque une copie, alors c'est forcément moi. Mamie m'a donné les questions. T'as autant de couilles qu'un officier prussien. Quelqu'un t'a vu? Non, personne. Mais Alors tu nies tout en bloc, hein? j'irai parler à Tony, c'est décidé. Quoi, tu veux te retrouver sans fils et sans boulot? Vous m'intriguez. Mais comment osez-vous? Faisons comme si c'était rien passé, d'accord? Tu m'as touché? Non, pas du tout. Je m'en vais. Paul, je t'ai pas touché, je t'assure.